C'est bon, on devrait être tranquille pendant un moment. Parfait, juste à temps pour notre prochain chapitre consacré au phishing. Le phishing, ou hameçonnage en français, est une technique de fraude qui consiste à imiter un mail légitime ou officiel dans le but de voler des informations sensibles ou d'installer un virus sur l'ordinateur de la victime, ceci afin de déclencher des actions malveillantes et lucratives pour les cybercriminels. Maintenant, la question qu'on a voulu se poser, c'est qu'est-ce qui pourrait concrètement se passer si, admettons, Adrien ou moi, on venait à interagir avec les faux emails susmentionnés? Bah, vous vous foutez de moi, là. Ne me dites pas que vous... Oh, c'est pas possible. Il y a quelques jours, j'ai reçu un mail. Oula! Quoi? Apparemment, il y a quelqu'un qui a tenté de retirer 340 francs sur mon compte depuis l'étranger. Et là, il faut que je clique sur un lien pour qu'il vérifie mes infos personnelles. C'est bizarre, non? C'est qui t'envoie ça? Ah non, mais je crois que ça a l'air assez sérieux. C'est info-utilisateur@banquesuisse.co.uk. Banquesuisse.co.uk, non mais ils nous prennent vraiment pour des pigeons. C'est du phishing, supprime ce mail et on n'en parle plus, c'est bon. Ou on pourrait cliquer sur le lien et voir qu'est-ce qui se passe. Pour la science. Alors, userverification.pdf. Je clique. Voici donc notre première expérience avec le phishing, heureusement sans conséquences pour nous, mais nous sommes dans la minorité. Ne reproduisez pas ça chez vous. Ces cascades ont été réalisées par des professionnels. Oui, enfin, ce qu'Adrien essaye de vous dire, c'est qu'en temps normal, il y a quelques bonnes pratiques à mettre en œuvre pour savoir si on fait face à une tentative de phishing. En premier lieu, vérifiez l'adresse email de l'expéditeur. Gardez en tête qu'il est facile de falsifier une adresse. Vérifiez qu'il n'y ait pas de faute de frappe. Ensuite, jetez un coup d'œil à la mise en page de l'email. Le mail est-il rédigé dans un français correct? Y a-t-il des fautes de grammaire ou d'orthographe évidentes? Si l'on vous demande de fournir quelconque information sensible, comme votre mot de passe ou identifiant, fuyez. Fuyez. Un mot de passe est toujours personnel et intransmissible. Soyez particulièrement prudent avec les messages qui vous demandent de cliquer sur un lien. Vérifiez la validité de ce dernier en passant votre souris dessus. Attention! Un lien affiché ne correspond pas toujours à un lien réel. Et bien sûr, cela va sans dire, ne faites pas comme nous, n'essayez jamais d'ouvrir la pièce jointe d'un mail dont vous ne connaissez pas l'origine. Voilà. Voilà. Bon, là, il y a un gros souci, j'arrive pas à ouvrir aucun fichier. Et on me demande de verser des bitcoins sur un compte à l'étranger. Ce que je voulais faire, c'est Bien fait.